Plateau spécial 30 minutes pour le 2 ans d'anniversaire du parti politique Agissons pour la République. Parti cher à son excellence, Maître Guillaume Domboyo. Du mardi 1er au dimanche 13 octobre. À partir de 21h, en exclusivité sur Entrepreneur Télévision. Entrepreneur TV, entreprendre autrement. Voilà, très heureux de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bien sûr, pour suivre ces plateaux spéciaux, 30 minutes pour le 2 ans d'anniversaire d'AREP. Mesdames et messieurs, vous êtes sans ignorer que le 8, on était aux paroisses de cathédrale Notre-Dame du Congo pour célébrer ces grands anniversaires, cette grande fête d'anniversaire de ce grand parti politique Agissons pour la République, parti cher à son excellence, Maître Guy Luando Mboyo. Mesdames et messieurs, mais aujourd'hui sur ces plateaux, ça sera pour la première fois que nous visitons. Quelle visite? Cette grande chaîne Entrepreneur Télévision et ces grands plateaux, 30 minutes pour le 2 ans d'anniversaire. Elle est la secrétaire exécutive en charge de l'économie de ces grands partis politiques, Agissons pour la République, Madame Alda Koulé. Bonsoir. Bonsoir, chers camarades. Vous allez très bien, je crois. Très bien. Ah, merci. vous m'appelez camarade parce que c'est le parti politique. Nous sommes dans le parti. Ah, voilà, très bien. Alors, comment avez-vous d'abord trouvé notre plateau? Écoutez, c'est magnifique. J'adore cette couleur très jaune et qui est très vivante, qui rappelle la joie et aussi la vitalité, en fait, et du plateau, mais aussi du parti. Ah, très bien, je vous sens présente, hein? Absolument. Alors, pourquoi les choix d'AREP? Pourquoi les choix de ces partis politiques Agissons pour la République? Très bien. Mais écoutez, c'est une très bonne question, d'autant plus que dans notre pays, il y a énormément de partis politiques et parfois on a tendance à se perdre un petit peu lorsqu'on veut s'engager politiquement au niveau du pays. Personnellement, ce qui m'a marqué au niveau du parti et qui est en ligne avec mes convictions propres, c'est ce qu'on appelle notre légende du colibri. En fait, l'idée que chacun est capable d'apporter sa part, de faire sa part en fait pour apporter une pierre à l'édifice qui est la construction ou le développement de notre pays qui est la RDC. Donc l'idée que chacun est capable à son niveau de faire sa part pour construire une nation qui soit beaucoup plus forte, beaucoup plus prospère et beaucoup plus égalitaire m'a plu. Et lorsqu'on regarde le parcours de notre autorité de référence, on y puise encore énormément de motivation et de raisons de croire à la mission de notre parti. Alors, moi je vous connais très bien, vous êtes technicienne en matière économique. Pourquoi avez-vous choisi la politique? Pourquoi j'ai choisi la politique? Mais parce que je pense que c'est l'outil le plus puissant lorsqu'on veut impacter positivement sa nation. Je pense que la porte ou l'ouverture que la politique nous permet pour venir transformer les choses, pour venir apporter du bien à la population congolaise est bien supérieure que ce qu'on est capable de faire dans le secteur privé. Lorsqu'on regarde notre appareil politique, il a été géré depuis les 60 dernières années avec une certaine classe politique qui n'a pas vraiment changé avec les années. Et l'idée ici, avec cette nouvelle génération qui arrive, la jeunesse notamment, c'est de pouvoir assurer cette relève-là, de pouvoir venir avec des solutions qui nous permettent de regarder le futur avec un petit peu plus de confiance et de pouvoir léguer un Congo un peu plus prospère et un peu plus riche en fait aux générations futures. Donc c'est vraiment l'idée de venir faire sa part et d'impacter positivement le pays. Ah, de venir faire sa part comme le dit votre visionnaire qui est monsieur Guy Luando Mboyo. Mais, pour la petite histoire, vous quittez la RDC vers les années que je ne vais pas citer, ça fait très longtemps. Vous partez à l'étranger, vous étudiez, vous travaillez, vous revenez dans le pays. Mais cette fois-ci, avec un grand projet de prendre en charge le réveil des consciences de jeunes Congolais. Ce que vous avez fait à Tchangou. Je vais demander à la régie de nous balancer d'abord cet élément. Voilà. S'il y a les sons, vous mettez aussi les sons.
On va quand même écouter, allez-y. Voilà, alors nous avons vu le jeune en train de jouer au foot. Mais je préfère que vous nous balancez là où la dame parle du festival à Koulé. S'il te plaît, est-ce qu'il y a moyen? Alda Koulé plutôt. Là où la dame nous parle du festival. Mais entre-temps que la régie cherche, est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer, c'était quoi? D'où est sortie cette idée? En tant que... Voilà, ça y est. Allez-y. Avion. Tango kitanakin. Oh kita api. Sokom mataki avion. Tango kitanakin. Oh kita Voilà. Ce qui m'a tiré dans cette vidéo, Soki au mati avion, au kiti n'aéroport, au kita wapi, un lingala un peu francophonisé. C'était quoi l'idée en fait? D'où est sortie cette idée? Parce que vous n'étiez pas dans le pays, vous étiez à l'étranger. Vous revenez avec cette idée. L'idée est très simple. Lorsqu'on regarde Kinshasa, avec ses différents districts, le district le plus important, le plus vaste en superficie, c'est le district de Tchango. Okay. Lorsqu'on regarde le district le plus peuplé de Kinshasa en matière de nombre de population, c'est le district de Tchango. Lorsqu'on regarde le district qui nourrit le plus notre cher hyper-centre qu'est la Gombe en matière de travailleurs au niveau de la sécurité, dans la restauration et dans tout type de service, c'est toujours les habitants de la Tchango. Et lorsque on prend un avion et qu'on atterrit à Kinshasa, on va d'abord commencer par Tchango avant d'arriver dans la Gombe. C'est pour ça que moi je dis Tchango c'est la capitale, donc Kinshasa et Bandakana nous na Tchango. Comme Tchango aussi c'est la capitale, donc le développement de Kinshasa commence par le développement de Tchango. Le développement de Kinshasa est tributaire du développement de Tchango. C'est la raison pour laquelle ce festival était autour de la valorisation de notre cher district, c'est le district de la Tchango. Nous sommes une source de force, nous sommes une source de résilience. Et lorsque, pendant ma campagne à Tchango, c'était votre circonscription électorale? C'est ma circonscription électorale en l'occurrence. Et pendant ma campagne, j'avais donc des jeunes qui travaillaient avec moi pour la campagne, qui étaient notamment étudiants à Unikin, qui racontaient qu'à l'université, vers 16h, on leur dit « Tchango, Yébela, il faut commencer à partir parce que sinon c'est trop d'embouteillage et compagnie. » Donc je dis non, ça ne doit pas vous rendre triste, ça doit vous rendre fier de vous dire que vous êtes là, vous souffrez plus que les autres, vous vous levez très tôt le matin pour faire en sorte d'aller à l'école. Et ça, c'est le début du développement, parce que l'éducation, c'est la base de tout. Et donc, du coup, moi, l'objectif à travers ce festival, c'était de dire, on est censé valoriser l'ensemble de nos capacités au sein d'une société. Que ce soit la maman qui cuisine, sa capacité est valorisable, que ce soit le jeune qui est sportif, sa capacité est valorisable aussi, que ce soit celui qui fait la moto, sa capacité est valorisable, et ainsi de suite. L'objectif de ce festival, c'était vraiment de mettre en lumière l'ensemble des talents des enfants de la Tchango, et que, comme d'habitude, parce qu'on aime le mérite, et donc que le meilleur gagne,
Donc d'où l'idée d'une compétition. Très bien. Alors, vous avez vu tout ça à Tchangou. Vous avez quand même eu à contacter les gens qui vous ont dit, voilà, tout ce qui se passe auprès de GEN. Qu'est-ce que vous aviez en retour conçu comme idée pour lutter contre les embouteillages qui sont à Tchangou, lutter contre l'insécurité, parce qu'il faut le signaler avec tous ces coups-là. Je vis, vous avez rassemblé le GEN autour d'un événement, c'est-à-dire qu'il y avait des conseils. Qu'est-ce que vous proposez? Parce que là, c'était votre période de campagne, c'est normal, tout le monde a y à faire, mais ce que vous avez fait nous a quand même touché. Réunion de GEN autour d'une idée, mais qu'est-ce que vous avez conçu de palpable qu'on peut dire? Non, aujourd'hui, il y a un projet pour lutter contre l'insécurité, lutter contre les embouteillages à Kinshasa. Qu'est-ce que vous avez prévu? C'est une très bonne question. Alors, donc, je dirais que la solution à votre question est multiple. Hein. D'un côté, il y a une solution économique, et de l'autre côté, il y a une solution communautaire ou une solution sociale. Lorsqu'il s'agit d'éliminer en fait les Kuluna dans la rue, et j'ai eu l'occasion d'en rencontrer plusieurs, notamment à travers des associations et en particulier à Kimpanseke, l'idée est que pour sortir les Kuluna de la rue, il faut mettre en place une structure, il faut leur permettre d'avoir un moyen de subsistance pour pouvoir laisser un petit peu ces activités-là et se retrouver dans le droit chemin. Donc ce travail-là est un travail qu'on ne peut pas faire. Et avec la vision, excusez, la vision du chef de l'État d'amener tous les Kuluna à Kanyamakasisi, avez-vous quand même sensibilisé dans ce sens-là? Écoutez, ça c'est malheureusement c'est un phénomène qui est très vaste. Hein. Vaste, ok. Voilà. Et les nombres, est-ce que les chiffres entre ce qu'on est en train d'emmener et la situation actuelle, en particulier à Tchangou, il y a quand même énormément de Kuluna, il y a encore un déséquilibre entre voilà, ce qui est réalisé et la réalité sur le terrain. Ce que je vois et ce que je préconise et ce que je fais, c'est vraiment un travail de sensibilisation. Très bien. Et au niveau plutôt associatif, pour pouvoir toucher le maximum de personnes à travers des associations. Il faut savoir que la communauté de Kuluna, c'est une communauté qui est difficile à saisir, parce qu'elle est là, mais elle n'est pas là en même temps. Elle fonctionne plutôt par bouche à oreille, par bande, etc. Et elle est aussi difficile à entrer en contact avec. Donc c'est pas toujours facile d'entrer en contact et de discuter. Ah, c'est la question que j'allais vous poser. Comment vous avez fait pour y arriver? À travers les associations justement qui travaillent depuis des années avec les Kuluna. Okay. Et donc, en créant ces liens-là, ça nous permet d'avoir des séances de dialogue, ça nous permet d'échanger, ça nous permet de voir dans quelle mesure on peut apporter du soutien plus du côté associatif. Donc, ça peut être parfois des chaussures qu'on apporte, ça peut être des vêtements, ça peut être des aides souvent alimentaires aussi. Mais toutes ces choses-là viennent vraiment en plus de ce qui doit être fait structurellement. Et ce qui doit être fait structurellement, c'est concrètement un petit peu plus de création d'emplois, un peu plus d'opportunités pour ces jeunes-là, pour qu'ils puissent basculer de l'autre côté et qu'ils retrouvent le droit chemin. Très bien, vous avez bien répondu, mais permettez que je vous pose cette question qui me vient en tête. Vous aviez, n'est-ce pas, soutenu le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ainsi que l'autorité de référence de votre parti politique, M. Guillaume Ndomboyo, pendant toute sa campagne. Est-ce qu'il est arrivé en temps que vous aviez fait rapport au président de la République par rapport à la situation de jeunes de Tchangou? Si vous avez quand même des contacts ou à travers, parce que vous pouvez quand même, au travers de quelqu'un d'autre, passer le message. Est-ce que vous avez eu à faire ça? J'aurais bien aimé avoir l'occasion de le faire. Peut-être au travers de cette émission, il ne peut pas vous suivre. Je vous laisse 2 ou 3 minutes pour lancer ces messages auprès du président. Pour lancer le message au président de la République. En ce qui concerne... Non, ce que vous avez vécu, en fait, à Tchangou. Parce que c'est un kilo, il connaît. Mais au travers quand même de vous. Parce que vous l'avez soutenu, en fait. J'ai vu des images. Ouais. Vous l'avez soutenu à Tchangou. Vous avez organisé des grandes festivités, vous voulez dire, au nom quand même de festival Alda. J'en ai vu. Et il y avait quand même derrière l'image du président de la République, c'est-à-dire vous l'avez soutenu. Et maintenant, il est temps que vous fassiez quand même rapport de ce que vous avez vécu là. Oui. Allez-y. Alors, ce que j'ai vu à Tchangou, c'est globalement un district à 2 pas.
à deux vitesses. À deux vitesses. D'un côté, on a la partie plus Njili, plus Ntsele, qui est très rapide, qui groupille du monde, et où il y a beaucoup d'activités économiques aussi, et où le niveau de vie est plutôt élevé, je dirais ça comme ça. Et puis, plus on recule, plus on va beaucoup plus loin, vraiment à l'intérieur de Maluku, on se rend compte que on est beaucoup plus dans des villages, on est beaucoup plus dans des problématiques d'eau, on est beaucoup plus dans des problématiques des écoles, des enfants qui sont beaucoup trop loin et qui doivent marcher très longtemps pour y arriver. Voilà, donc les problématiques changent. D'un côté, on a la ville, et puis de l'autre côté, on a le village. C'est aussi un district qui est très vaste, très vaste, avec le plus de population de la ville de Kinshasa, mais c'est aussi un district qui n'a quasiment que 2 universités. Donc ce n'est pas du tout, c'est pas un district qui est en capacité de combler la totalité des besoins des étudiants, ou en tout cas des jeunes en âge d'étudier. Ils ne sont pas tous capables d'aller soit à Révérend Kim ou à Cipromad. Il n'y a pas suffisamment de place dans les universités pour ces jeunes-là. Lorsqu'on a des projets de création d'aéroports et de hubs de cargo pour l'Afrique, j'ai envie de dire au président de penser aux jeunes de Tchangou, parce que c'est le district le plus proche de l'aéroport, c'est le district de l'aéroport. Et donc du coup, naturellement, ce sont les jeunes qui sont les mieux positionnés pour bénéficier en priorité des formations lorsqu'elles seront prêtes, pour pouvoir les positionner par la suite dans des postes au niveau de l'aéroport. Et la même chose s'applique aussi au niveau des zones économiques spéciales qui se trouvent au niveau de Maluku. Pareil, les jeunes de Tchangou sont les mieux positionnés pour pouvoir accéder à ces postes. Donc je pense que le président de la République et le gouvernement dans l'ensemble devraient penser à une stratégie pour faire en sorte que ces jeunes-là soient formés en amont et qu'ils puissent par la suite combler ces différentes positions qui vont arriver très prochainement. Très bien. Je crois et j'espère que tu vas poursuivre. Parce que même via notre chaîne YouTube, peut-être que il pourra nous suivre. C'est très important. Je voudrais vous poser une question de savoir, parce que vous êtes, sans ignorer que vous êtes secrétaire exécutive en charge de l'économie du parti politique Action pour la République. Mais avant que je vous pose cette question de savoir si aujourd'hui on quitte du parti, et le parti, parce que c'est l'objectif d'un parti politique, conquérir le pouvoir, arriver au sommet du pouvoir. Et vous êtes ministre de l'économie. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ces pays qui regorgent beaucoup de richesses, mais en son sein, le peuple traverse quand même au travers de quelques petites souffrances, malgré que le président de la République est en train de faire l'effort pour relever quand même ces défis. Qu'est-ce que vous allez faire? On va suivre ça tout justement après le témoignage qui va nous proposer la régie. Allez-y. Bonjour papa, un joyeux anniversaire pour tous fêter 2 ans à Rep Nabiso. Le parti de Maître Guy Lando, le parti de l'infatigable Camille Richard Kalele. Papa Koti a le bisoté, le bel bisoté nati. Joyeux anniversaire à Rep parti à président Guy Lando. Vraiment, tout ce pays est gouvernement. Tuna sherekea fura munene sana il y a 2 ans il y a AREP il a fêté anniversaire yake depuis implantation jusqu'à aujourd'hui AREP il a fait furahi à 2 ans yake. Papa Gulando yo sala makasi pour ça malamu pona biso to ebio lelo te po panda 4e rythme bana pe roya wana to kenda pe ba match au côté de son équipe to kenda beta match ya ba basi ya kiani ya Léopard to zala au soutenir biso makasi ozo sala pe makambo minene osala minene pona biso. Ces partis qui s'installent partout dans la République démocratique du Congo, notre pays. Tunatupa maua kwa initiateur Maître Guy Lando Moyo qui est l'initiateur wa parti AREP. Tunasema tena asante kwa l'infatigable CG Camille Kalele yeye ashilale kila sana kila wakati anatembea fashi na fashi juu ya kuangalia evolution ya parti vile inakuwa inaenda mugini yetu ya République démocratique du Congo. Nous disons félicitations à l'initiateur du parti. Nous disons félicitations à l'infatigable Camille Richard Kalele, notre secrétaire général. Papa, joyeux anniversaire. Tunasema bonne fête à tous les amis, à tous les camarades bote wanakuya kwa rep.
Nabanapenda Kutumikia Arep, parti de la jeunesse, parti de ma génération. Ça, c'était nos amis qui aiment le président de votre parti, l'autorité de référence, Maître Guilandon Mboyo, et qui connaissent quand même son parti politique, Agissons pour la République, et sa fondation, Widal. Ils ont donné quand même des témoignages. Il y a une maman d'ailleurs qui a parlé, Ndengue Bassala, qui aime bien, ça qui est moi, ça, Kaloso, tout ça, tout ça. Ça s'est très bien passé. Mais je vous laisse quand même. On va revenir, vous allez commenter sur ça, mais pas maintenant. Mais je voudrais quand même que vous répondiez à ma question. Vous répondez à ma question. Aujourd'hui, vous êtes secrétaire exécutif en charge de l'économie. Je réponds à la question. En charge de l'économie du parti politique. Si on sort du parti et on revient, vous devenez ministre ou, comme vous êtes au parti, Fachi demande à son excellence Guilandon Mboyo. Aujourd'hui, je voudrais quand même avoir un ministre de l'économie chez vous, de finances chez vous. On tombe sur Madame Alda. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ces grands pays? Allez-y. Je laisse ces champs oratoires pour que vous vous exprimez. Et voilà, allez-y. Merci pour la question. C'est une question qui est complexe, hein, pas dans sa forme, mais dans la réponse, parce que les problématiques du pays sont complexes. Être ministre de l'économie ne veut rien dire si l'industrie ne va pas bien, si l'agriculture ne va pas bien, si les infrastructures ne vont pas bien, si les routes ne vont pas bien, si les finances ne vont pas bien, si la banque centrale ne se porte pas bien, si le budget ne va pas bien. Très bien. Donc en fait, c'est le ministère de tout, globalement. C'est le ministère du développement. Et moi, je le regarde comme le ministère, plus que le ministère de la croissance, je regarde comme le ministère du bien-être des Congolais. Moi, en matière de pensée ou plutôt de courant économique, il y a deux économistes modernes que j'aime beaucoup, qui sont Amartya Sen, c'est un Indien qui est professeur à Harvard, qui a obtenu le prix Nobel de l'économie en 1998. Oui. Et puis il y a le professeur Jean Tirole, qui est un Français, qui est également prix Nobel de l'économie en 2014. Ces deux professeurs ont en commun le fait qu'ils mettent en avant l'humain au cœur de tout développement économique. Ah, ils mettent d'abord l'humain. D'abord l'humain. C'est-à-dire on va quitter la seule appréciation du développement économique à travers la croissance du PIB, donc la création de richesses. On va venir regarder comment cette richesse se distribue à travers la population. Comment, à travers l'économie, on arrive à créer de la liberté, on arrive à créer des vies pour des nations, pour la population qui apprécie et qui aime la vie qu'elle est en train de vivre. Et pour moi, ça passe avant tout par l'éducation, ça passe avant tout par la santé, parce qu'un peuple qui est éduqué, c'est un peuple qui est libre, c'est un peuple qui est capable de faire des choix, c'est un peuple qui est capable d'innover, c'est un peuple qui est capable de contribuer à son propre développement. Et puis derrière, c'est la santé. Un peuple qui est en bonne santé, c'est un peuple qui est capable de prévoir et de voir loin dans l'avenir. Et ce sont deux sujets sur lesquels le président est déjà en train de travailler et a raison. On sait très bien que ça fait depuis le mandat dernier qu'on travaille sur la gratuité de l'éducation primaire. Maintenant, on parle d'atteindre l'éducation secondaire et puis plus tard le supérieur. Et puis, on parle également de la formation professionnelle. Et puis de l'autre côté, il y a la couverture de santé universelle qui a également commencé. Et d'ailleurs, pendant ma campagne, j'avais eu l'occasion de visiter une clinique maternité, plutôt même à Kimbanse, qui a été financée par notamment le soutien de l'Agence française de développement et qui bénéficie déjà de la gratuité au niveau des accouchements. Donc ce sont ces impacts-là qui sont extrêmement mesurables. On sait qu'aujourd'hui, lorsque une femme quitte son foyer pour aller accoucher, on sait qu'il y a 20 000 francs qu'elle ne va pas payer lorsque l'accouchement est pris en charge. Donc on sait tout de suite que pour cet accouchement, il y a un impact de 20 000 francs qui va rester dans la poche d'un Congolais. Là, il faut dire merci au président de la République. Merci au président de la République. Et l'idée, c'est de travailler sur ces différents sujets-là. Donc en dehors de l'éducation, en dehors de la santé, il est question
de produire localement, de créer de la richesse localement. Surtout. Et personnellement, je mets un vrai focus sur l'exportation. Aujourd'hui, on est un pays importateur net. Lorsqu'on est importateur net, ça veut dire qu'on consomme plus des produits qui viennent de l'étranger que nous, on vend des produits à l'étranger. Et donc peut-être qu'il faut qu'au balo la match, il y a RDC. Peut-être que si il faut comme un neuf. Peut-être qu'il faut tout le moins pays importateur plutôt comme un pays exportateur. Qu'est-ce qu'on fait pour devenir un pays exportateur? Est-ce qu'on exporte de l'agriculture? Est-ce qu'on exporte nos produits tels que le bois? Est-ce qu'on exporte nos... Sokom mataki avion. Tango kita nakin. Oh kita api. Grande bien makasi, na sepeli pour le lot maman Sani. Comment on a une initiative na Tchangu, c'est pour la première fois. Bah merci belega la maman Alda, to soutenir. Merci mingi pour la mère. Donc on est ngazuli kanisa ko sangisa ba jeune, donc ko sangisa biso et donc et ça le biso vraiment bien makasi. Tozali bongo ko sepela mingi pona Alda Cool Festival o ezali di jamais vu na kati ya Tchangu. Nanu tomona makambo boete. Grande bien makasi, na sepeli pour le lot maman Sani. Comment on a une initiative na Tchangu, c'est pour la première fois. Bah merci belega la maman Alda, to soutenir. Merci mingi pour la mère. Donc on est ngazuli kanisa ko sangisa ba jeune, donc ko sangisa biso et donc et ça le biso vraiment bien makasi. Tozali bongo ko sepela mingi pona Alda Cool Festival o ezali di jamais vu na kati ya Tchangu. Nanu tomona makambo boete.